Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le moral des troupes au Burkina Faso a atteint de nouveaux sommets cette année. Ces décisions audacieuses ont révolutionné la façon dont les soldats abordent leur mission, qu'il s'agisse d'équiper l'armée de véhicules résistants aux mines ou de nouer de nouveaux partenariats internationaux. Traoré inspire non seulement ses combattants, mais leur donne également les outils pour gagner. Il ne s'agit pas seulement de mise à niveau militaire, mais d'un leader qui transforme l'état d'esprit de toute une nation. Quoi qu'il en soit, son leadership a déjà eu un impact significatif sur le moral et les capacités des forces armées du Burkina Faso. Le 23 décembre 2024, sous le soleil brûlant de Ouagadougou, une cérémonie mémorable se déroulait. Sur le terrain d'entraînement, des rangées de soldats burkinabés, impeccables dans leurs uniformes, contemplaient avec admiration une flotte de véhicules tout-terrain flambant neufs. Ces engins, conçus spécifiquement pour affronter les terrains les plus hostiles, étaient des concentrés de technologie militaire. Leur blindage épais, capable de résister aux explosions, et leur mobilité exceptionnelle les prédestinaient à des missions périlleuses dans les régions les plus reculées du pays. Un jeune officier, une trentaine d'années à peine, mais déjà porteur d'un charisme indéniable, s'avança vers les troupes. Son regard assuré et déterminé balaya l'assistance. D'une voix forte et claire, il prononça les mots tant attendus. « Je vous remets officiellement les clés de ces machines, de la logistique et du matériel de combat. » À ces mots, une clameur enthousiaste s'éleva, mêlant fierté, soulagement et espoir. Cette cérémonie marquait un tournant décisif dans la lutte contre l'insécurité qui gangrène le pays depuis plusieurs années. Ces nouveaux équipements allaient permettre aux forces armées burkinabées de renforcer leur capacité de réaction et de mieux protéger la population. Ce don est un gage de la confiance que le peuple place en son armée. C'est un appel à intensifier les opérations, à montrer que ce soutien n'est pas vain. Car si nos soldats ont longtemps combattu dans des conditions précaires, avec des équipements obsolètes et des moyens insuffisants, cette nouvelle donne marque un tournant. Ces véhicules ne sont pas seulement des outils. Ils symbolisent la volonté du pays de doter ses forces armées des moyens nécessaires pour assurer notre sécurité. Ils sont le fruit d'années d'efforts pour renforcer notre défense et garantir un avenir plus sûr pour tous. Pourquoi tant d'enthousiasme autour de ces nouveaux véhicules? Imaginons un instant le quotidien des soldats au Burkina Faso. Ils sillonnent des pistes ensablées, des chemins escarpés, véritablement des champs de mines dissimulés. Chaque sortie est une roulette russe. Leurs anciens véhicules, des carcasses rouillantes, offraient une protection aussi efficace qu'une coquille d'œuf face aux explosifs. Avec eux, chaque patrouille était une mission suicide, non seulement pour les soldats, mais aussi pour les civils. Avant, la peur paralysait les civils. Les routes, jadis des veines vitales, étaient devenues des pièges mortels. Mais aujourd'hui, grâce à ces nouveaux véhicules, la situation change radicalement. Ces engins blindés, conçus pour résister aux pires atrocités, permettent aux soldats de sécuriser les routes, de rouvrir les accès aux villages isolés et de rétablir un semblant de normalité. Les civils peuvent enfin reprendre une vie normale, sans craindre les embuscades. Grâce à leur conception ingénieuse, ces véhicules transforment une explosion potentiellement mortelle en un simple incident. La force de l'explosion est absorbée et dispersée par la coque, préservant ainsi l'intégrité de l'habitacle. Mais la protection ne s'arrête pas là. Leur blindage, d'une robustesse à toute épreuve, résiste aux tirs les plus puissants et aux impacts les plus violents. Ces véritables forteresses roulantes offrent à leurs occupants une sécurité sans précédent, leur permettant d'accomplir leur mission dans les conditions les plus extrêmes. Imaginez pouvoir mener des opérations complexes en toute sécurité, en disposant d'un poste de commandement mobile, prêt à réagir à toute éventualité. C'est la réalité que vivent désormais nos forces armées grâce à ces nouveaux véhicules. Non seulement ils protègent nos soldats, mais ils leur donnent également les moyens de mener des opérations coordonnées et efficaces, même dans les zones les plus hostiles. Mais comment avons-nous pu acquérir ces outils indispensables? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos reportages sur l'Afrique. Ce qui est étonnant, c'est que le Burkina Faso n'a pas sollicité les puissances occidentales traditionnelles. Au lieu de cela, il a choisi de s'associer à des pays comme la Chine et l'Égypte, des partenaires qui ont démontré leur fiabilité et leur engagement. La Chine, en particulier, s'est révélée être un allié précieux, apportant son expertise industrielle et sa capacité de production à grande échelle pour équiper l'armée burkinabé de ses véhicules modernes. L'Égypte, avec son riche héritage militaire, a apporté une expertise précieuse à ce projet. Les ingénieurs égyptiens ont travaillé en étroite collaboration avec leurs homologues burkinabés pour adapter ces véhicules aux conditions rigoureuses du Sahel. Résistance à la chaleur extrême, capacité à franchir des terrains accidentés, ces véhicules sont parfaitement adaptés aux besoins spécifiques des forces armées burkinabées. Jusqu'à présent, chaque mission était une épreuve. Les soldats burkinabés partaient en patrouille,
conscients de leur vulnérabilité, prêts à affronter l'inconnu. Mais aujourd'hui, ces nouveaux véhicules leur offrent une sécurité inédite. Imaginez pouvoir se déplacer en terrain hostile sans craindre pour sa vie à chaque instant. C'est une révolution pour le moral des troupes et un atout indéniable dans la lutte contre l'insécurité. Ces véhicules révolutionnent la manière dont les opérations sont menées. Grâce à leur robustesse et leur rapidité, les soldats peuvent désormais intervenir rapidement sur toute la zone d'opération, livrant des secours, évacuant des blessés et menant des patrouilles de reconnaissance dans des zones auparavant inaccessibles. Les missions les plus périlleuses deviennent ainsi réalisables, renforçant considérablement la capacité d'action des forces armées. Pourquoi Traoré a-t-il choisi d'investir dans ces véhicules? Simplement parce qu'un leader se définit par ses actions. Face à une situation critique, où les ressources sont rares et les menaces omniprésentes, il a pris des décisions audacieuses pour équiper ses forces armées. À seulement 36 ans, il a démontré une maturité politique et une détermination à protéger son pays qui force le respect. Traoré adresse un message clair au peuple burkinabé. Sa sécurité est une priorité absolue. Mais il ne s'arrête pas là. Face à la communauté internationale, il affirme haut et fort l'indépendance du Burkina Faso. En nouant de nouveaux partenariats et en investissant dans des équipements de pointe, il dessine une nouvelle voie pour son pays. Une voie où le Burkina Faso est maître de son destin. Ces nouveaux véhicules militaires représentent un tournant dans la lutte contre l'insurrection au Burkina Faso. Mais peuvent-ils à eux seuls inverser la tendance? L'insurrection, c'est bien plus que des affrontements armés. C'est une stratégie de terreur visant à isoler les populations, à saper le moral et à affaiblir les institutions de l'État. Les groupes djihadistes ont prouvé leur capacité à semer la désolation dans le pays. Les véhicules blindés peuvent renforcer la sécurité des forces armées, mais la victoire contre l'insurrection nécessitera une approche globale, combinant action militaire, développement et dialogue. Le samedi dernier, dans la région de Barcelogo, située à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville stratégique de Kaya, les forces armées burkinabées ont subi une attaque d'une violence inouïe. Les assaillants, profitant de la vulnérabilité des équipes de jeunes travaillant sur la construction de tranchées défensives, ont lancé une offensive surprise. Ces tranchées, destinées à renforcer les avant-postes protégeant la capitale, ont été ciblées de manière stratégique par les groupes armés. Plusieurs soldats sont portés disparus à la suite de cette attaque. Face à cette menace persistante, l'arrivée de nouveaux véhicules blindés représente un tournant. Ces engins, dotés d'une grande mobilité et d'une protection renforcée, permettent aux forces armées de reprendre l'initiative. Ils offrent la possibilité de mener des patrouilles de reconnaissance dans des zones jusque-là inaccessibles, de rétablir les lignes de communication et d'intervenir rapidement en cas d'attaque. L'arrivée de ces nouveaux véhicules constitue un véritable tournant. Ils permettent non seulement de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées, mais aussi de redonner confiance aux populations. En voyant ces engins rouler dans les rues, les citoyens prennent conscience que leur gouvernement est déterminé à les protéger et à restaurer l'ordre. L'armée est désormais mieux équipée pour les traquer et les neutraliser. Cette démonstration de force est susceptible de dissuader les potentiels recrues et de fragiliser la cohésion des groupes terroristes. Il est évident que la victoire ne se gagnera pas du jour au lendemain. Cette lutte exige patience, persévérance et une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Néanmoins, l'arrivée de ces nouveaux véhicules marque un tournant décisif. Ils insufflent un nouvel élan aux forces armées, qui disposent désormais d'outils modernes et efficaces pour mener à bien leur mission. Pour les soldats, qui ont longtemps œuvré dans des conditions difficiles, avec des équipements obsolètes, cette nouvelle donne est une véritable bouffée d'air frais. Ils se sentent désormais mieux équipés et mieux protégés, ce qui a un impact considérable sur leur morale et leur motivation. Ces nouveaux véhicules blindés représentent bien plus qu'un simple équipement militaire pour les soldats. Ils sont vécus comme une véritable reconnaissance de leur dévouement et de leur sacrifice. Après des années à œuvrer dans des conditions difficiles, souvent avec des moyens dérisoires, les soldats ressentent enfin un sentiment de respect et de considération de la part de leurs supérieurs. Ces engins leur procurent un sentiment de sécurité et de confiance qui leur permet d'aborder leur mission avec un esprit plus serein et une détermination renouvelée. L'arrivée de ces nouveaux véhicules a eu un impact profond sur le moral des troupes, par ricochet, sur l'ensemble de la nation. En s'ouvrant à de nouveaux horizons, le pays renforce sa souveraineté et sa capacité à négocier des accords plus favorables. Ce n'est qu'un premier pas. Les actions du capitaine Traoré semblent augurer d'un changement profond au Burkina Faso. Pourra-t-il concrétiser ses ambitions? L'avenir nous le dira. Les défis sont nombreux, mais la détermination du peuple burkinabé pourrait bien faire bouger les lignes. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Burkina Faso est-il à l'aube d'une nouvelle ère? Partagez vos réflexions en commentaire. Envie de découvrir d'autres pans de l'histoire africaine?
Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les civilisations et les cultures africaines.